Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois à la lecture des Français. Et le constat est très inquiétant puisque dans quelques années, il y aura pratiquement plus personne qui va lire des livres en France, en tout cas bientôt plus d'adultes. Alors on va faire le constat, on va regarder la dernière étude du Centre national du livre, on va étudier les chiffres, tout ça très rapidement et ensuite après on va surtout voir les causes et les conséquences de cela parce que ne pas lire a directement des conséquences sur votre santé mentale et physique. Mais avant tout, vous êtes encore nombreux à pas être abonnés et à regarder mes vidéos, donc filez-moi un petit coup de main, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce vers le haut et vous avez bien sûr des réductions sur les liseuses disponibles dans la description de chacune de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Le Centre national du livre, qui est un organisme qui dépend du ministère de la Culture, a publié des chiffres, une enquête complète sur les habitudes de lecture des Français. La précédente datait de 2023, cette nouvelle a été publiée il y a quelques jours, quelques heures au moment de l'enregistrement de cette vidéo, c'est-à-dire que nous sommes en avril 2025, et le constat est vraiment très inquiétant puisque globalement les Français lisent de moins en moins, à l'exception des plus de 65 ans qui bizarrement se sont mis à lire un petit peu plus qu'il y a quelques années. Alors toutes les tranches d'âge sont concernées, donc ça c'est déjà très inquiétant, mais surtout la tranche d'âge des, on va dire 39-64 ans, lit vraiment de moins en moins avec une baisse de pratiquement 10% je crois. Et donc ça veut dire qu'à ce rythme, chaque année, on a un point de personnes statistiquement qui lisent en moins. Dans seulement 20 ans, il y aura 2 fois moins de lecteurs en France. Et puis dans un demi-siècle, pratiquement plus personne ne va lire de livres. Ici, on parle bien de livres, bande dessinée, livres audio, livres numériques. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment de lire, peu importe le support. Si vous aimez le papier ou la lecture numérique, peu importe, lisez surtout des livres, des vrais livres et pas des articles ou des petits résumés sur YouTube et TikTok. Alors vous avez le lien dans la description qui concerne l'étude pour avoir tous les chiffres, ainsi que l'article complet sur le site liseuse.net où je vais un peu plus loin dans les chiffres. Mais ce qui m'intéresse surtout dans cette vidéo, c'est le pourquoi. Alors, sans surprise, ce qui remplace la lecture, évidemment, ce sont les écrans de smartphone, les écrans de télévision, les écrans d'ordinateur ou de tablette. Donc ça surprendra personne, mais pour étayer cela, on va quand même discuter un petit peu des chiffres de consommation d'autres divertissements sur les écrans. Tout d'abord, on a YouTube avec 40 millions d'utilisateurs environ en France. On a TikTok avec 15 millions d'utilisateurs français chaque mois. On a Instagram avec 26 millions d'utilisateurs en France. Donc rien que sur ces 3 plateformes, réseaux sociaux qui nous permettent de consommer des vidéos et des contenus texte, très peu d'ailleurs, ça représente déjà beaucoup d'utilisateurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que TikTok a déjà pris connaissance du problème, à savoir le remplacement de la lecture par son réseau social, puisqu'il y a quelques années, il y a eu une campagne marketing BookTok qui incitait, on va dire, les jeunes à utiliser TikTok pour avoir des recommandations de livres. Et donc, l'idée, c'était bien évidemment de se dédouaner du problème en disant « Regardez, nous, on parle de lecture sur notre plateforme », mais surtout pour eux d'inciter les gens à venir voir les contenus TikTok, y compris les gens qui lisent aujourd'hui, les jeunes qui lisent des livres, pour leur dire « Venez sur notre plateforme ». Vous aurez des recommandations de lecture tout en sachant pertinemment qu'une fois que ces jeunes allaient être aspirés dans la spirale TikTok, ils auraient du mal à en ressortir et ça allait prendre sur leur temps d'autres loisirs. Alors évidemment, je ne peux pas m'empêcher de parler des jeux vidéo puisque il y a quand même beaucoup de joueurs de jeux vidéo en France et ça comprend aussi des temps d'écran, sachant que les jeux vidéo sont au fil du temps de plus en plus populaires, y compris chez les adultes un peu avancés, 50 ans et plus, et éventuellement chez quelques seniors. Donc d'après la FJV, l'Association française des jeux vidéo, on serait 38 millions de Français qui jouent aux jeux vidéo avec une moyenne d'âge de 39 ans. Et donc ça tombe pile poil dans la tranche d'âge pour laquelle les Français lisent de moins en moins et même la lecture s'effondre complètement sur cette tranche d'âge. Mais ici, le but, c'est pas nécessairement de faire le procès des jeux vidéo parce que j'ai une autre cible en tête. Puisqu'il y a également la vidéo à la demande. Et là encore, j'ai quelques chiffres.
Netflix, on aurait entre 10 et 12 millions d'abonnements en France, donc c'est déjà énorme. Prime Video, on serait sur 9 millions en France, Disney Plus sur 5 millions. Sans surprise, j'ai regardé un peu les chiffres autour de l'Europe et la France est dans les pays dans lesquels Netflix a le plus de succès, avec un nombre d'habitants par abonnement très supérieur aux autres pays, à l'exception du Royaume-Uni. Et donc, chez Netflix France, on se félicite de cette performance sur le marché français, puisque c'est l'un des pays les plus dynamiques pour la plateforme, et il est certain que les Français adorent Netflix. Et donc, je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez Netflix en France que parfois d'autres pays n'ont pas. La spécificité de Netflix en France, c'est une stratégie de production de contenu à destination du marché français spécifique. On connaît tous certaines séries et programmes, on pense évidemment à Lupin, mais il y a également beaucoup de films français, il y a la série Des balles perdues qui cartonne à l'étranger, heureusement. Et cette stratégie, le plus surprenant, c'est qu'elle n'a pas été élaborée par Netflix, puisqu'elle est un peu une exception à la France. En fait, elle a été élaborée par l'État français via le ministère de la Culture, qui, depuis des années, impose aux plateformes de VOD en France comme Netflix, Prime Video ou Disney+, de dépenser entre 20% et 25% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans des productions locales en français, avec des acteurs français, des intermittents français. Donc c'est l'État qui pousse Netflix à proposer, à créer et à distribuer des contenus pour les Français, en français, avec des personnalités françaises et des artistes français. Et ça, c'est très intéressant, parce que le pire, c'est que ça fonctionne très bien, puisque Netflix enregistre de très bons chiffres d'audience en France et de très bons chiffres d'abonnements. Mais le plus troublant, c'est que c'est le ministère de la Culture qui va inciter les plateformes à proposer des contenus plus performants pour les Français. Donc les Français vont passer plus de temps devant les écrans. Et c'est également le ministre de la Culture qui est chargé de faire la promotion du livre. Et on voit qu'aujourd'hui, les chiffres sont désastreux en matière de lecture en France. Donc on se retrouve avec un ministère qui n'a pas de stratégie, tout simplement pour la culture. Sa seule stratégie, c'est d'essayer de faire travailler un peu tout le monde en créant des systèmes incitatifs, en récupérant de l'argent d'un côté, en le donnant à l'autre, etc. Mais il est clair aujourd'hui que ce ministère de la Culture n'a aucune stratégie pour la culture française, avec aucune forme de priorité, même si on se demande si aujourd'hui la priorité, en fait, c'est pas les plateformes de VOD et la production de contenu audiovisuel. Et donc, évidemment, la lecture est la première victime de cette stratégie. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et on va voir pourquoi c'est un problème de ne pas lire. Parce qu'après tout, les divertissements changent. Certes, ça fait des centaines d'années qu'on lit, mais on a vu que le théâtre a pris moins d'importance avec l'arrivée du cinéma, que le cinéma, tout comme la lecture, sont en perte de vitesse avec l'arrivée des plateformes de VOD. Et donc, il y a de nombreuses études qui ont été faites sur les bienfaits de la lecture. Je ne vais pas vous les citer toutes. J'ai fait une vidéo sur le sujet, allez fouiller. C'est une vidéo qui a quelques années, mais elle est peut-être toujours intéressante. Ce qui est prouvé, c'est que lorsqu'on ne lit pas, on perd en capacité cognitive. On perd également en capacité à utiliser sa mémoire, puisque la lecture développe la mémoire, développe les facultés d'analyse, mais également développe la pensée critique et l'empathie. Et vous savez, l'empathie, c'est un élément extrêmement important dans l'intelligence émotionnelle pour mieux comprendre les autres, pour mieux communiquer. Et le fait que toute une population se mette à moins travailler cette empathie, et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'autres moyens de le développer sans faire la démarche volontaire que la lecture. Et donc ça devient inquiétant, tout simplement parce que les rapports humains entre les Français risquent de se dégrader dans les années à venir. Et puis, on est dans une société de plus en plus stressante. La dépression est une maladie qui touche de nombreux Français et la lecture fait partie des solutions qui vont nous permettre de lutter contre le stress. Là aussi, ça a été développé il y a plus longtemps. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais je trouve que tout est inquiétant dans cette histoire et j'espère que cette vidéo aura incité des gens à réfléchir un peu et pourquoi pas
essayez d'ouvrir un livre de temps en temps, ne serait-ce que pour lire quelques pages. Voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à échanger avec les autres. Je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.